Dans le monde, il y a des petits bandits et puis il y a les criminels de cette liste. Bienvenue sur WatchMojo français et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des criminels les plus recherchés. Turning the girls into sex slaves and the boys into child soldiers. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous nous intéressons aux actes et au parcours de ces criminels, peu importe leur motivation première. Que ça soit au nom de l'argent, d'une religion ou d'une idéologie, une chose est sûre, c'est que leurs actions sont terribles. Vous risquez de vous poser la question, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour obtenir ce qu'ils veulent? Numéro 10, Samantha Loutwet. Is she a terrorist, or just a make-believe she-devil? And what strange journey has this suburban English schoolgirl taken? Samantha Loutwet, plus connue sous le nom de Veuve Blanche, est une dangereuse terroriste britannique. Très jeune, elle se convertit à l'islam et rejoint les groupes terroristes d'Al-Shabaab. A 29-year-old white English woman, the widow of one of the 7/7 suicide bombers, is accused of masterminding the attack. Elle va épouser 3 hommes dont les 2 premiers se sont sacrifiés au cours d'attentats qui ont fait plusieurs morts. Samantha Loutwet est à l'origine de plusieurs attaques terroristes au Kenya, en Somalie et en Angleterre qui au total auraient fait au moins 400 morts. Loutwet's Kenyan charge sheet accuses her of conspiring with others before the court to improvise an explosive device with the intent to cause harm to innocent citizens. Recherchée par Interpol, certains disent qu'elle aurait été tuée par un sniper pro-russe en Ukraine en 2014. Toutefois, ces informations ont été démenties par plusieurs sources. Aux dernières nouvelles, elle serait plutôt cachée au Kenya. Numéro 9, Ismael Zambada Garcia. De acuerdo a la DEA, es el narcotraficante más poderoso e influyente de México. Ismael Zambada Garcia, alias El Mayo, est une des figures majeures du cartel de Sinaloa au Mexique. Alors que le big boss El Chapo est en prison, El Mayo est à la tête des opérations. Históricamente, El Mayo Zambada es uno de los fundadores de este cartel de Sinaloa. Cette organisation est spécialisée dans l'exportation de cocaïne, d'héroïne et autres drogues vers les États-Unis. El Mayo a failli se faire capturer 4 fois, il a même eu recours à la chirurgie esthétique pour ne pas se faire reconnaître. Une récompense de 4,7 millions d'euros est offerte à celui qui l'attrapera. Si vous partez en voyage au Mexique, ouvrez les yeux. Numéro 8, Alimzhan Toktakunov. Déguisé sous des airs de businessman, cet oligarque russe surnommé le Petit Taïwanais serait un des chefs de la mafia russe. Depuis des dizaines d'années, il trempe dans différentes activités illégales. Il s'est fait connaître en 2002 pour avoir truqué les compétitions de patinage aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Becky Thug enlisted the help of a French skating official to favor the Russian pair over the Canadians. Depuis 2013, il est recherché par le FBI pour blanchiment d'argent. Toktakunov opérait un casino illégal à Manhattan dans une galerie d'art réputée. Des célébrités telles que Leonardo DiCaprio et Ben Affleck auraient parié des sommes importantes chez lui. Ces jours-ci, Toktakunov réside en Russie où il n'y a aucun mandat d'arrêt contre lui. Numéro 7, Abu Bakr al-Baghdadi. The native Iraqi has a PhD in Islamic studies and became a proven leader a generation apart from the older order of Al-Qaeda leaders. Abu Bakr al-Baghdadi, connu aussi sous le nom de Khalif Ibrahim, est un terroriste djihadiste irakien. Issu d'une famille pauvre de la campagne irakienne, il se retrouve en 2014 à la tête de l'État islamique d'Irak. He used the chaos of the Syrian civil war to seed his insurgency and gain strength. Son discours appelle au ralliement de tous les musulmans du monde auprès de Daesh. Recherchés par les États-Unis, ils offrent une récompense de 9,5 millions d'euros pour toute information pouvant mener à sa capture. Cependant, en 2015, une rumeur circule. Al-Baghdadi aurait été blessé à la colonne vertébrale dans une attaque aérienne américaine. Le Pentagone n'a toutefois jamais confirmé cette information, Al-Baghdadi est donc toujours recherché. U.S. Special Operations Forces came, quote, tantalizingly close to capturing or killing Baghdadi. Numéro 6, Semyon Mogilevich. This may be the most powerful man you've never heard of. Ce dangereux Ukrainien est considéré comme le parrain des parrains de la mafia russe. Véritable caméléon, il a utilisé au moins 17 identités différentes pour mener à bien ses affaires. Ce mafieux surnommé Seva a bâti un gigantesque empire du crime. Il possède un réseau international de gangs aux activités variées et florissantes. He has access to so much, including funding, including other criminal organizations, that he can, with a telephone call, affect the global economy. Trafic d'armes, trafic de matériaux nucléaires, prostitution et blanchiment d'argent ont fait de cet homme l'un des criminels les plus dangereux du monde. Malgré tous ces crimes, il vit librement à Moscou et il n'est pas considéré comme fugitif. The FBI hopes he will eventually travel to another country that has an extradition treaty with the US. Numéro 5, Matteo Messina Denaro. Ce mafioso sicilien est le numéro 1 de la Cosa Nostra.
Considéré comme le dernier des parrains, cela fait maintenant 24 ans qu'il est en cavale. La police est convaincue qu'il se terre dans sa province natale de Trapani en Sicile. Surnommé le Diabolique, il est un pro dans le racket de commerçants, mais c'est surtout un trafiquant de drogue international et un assassin. Il aurait tué 50 personnes avant l'âge de 30 ans et même étranglé sa petite amie alors qu'elle était enceinte. Classé parmi les 10 fugitifs les plus recherchés au monde, la tête de Matteo est mise à prix pour 1,5 million d'euros. Numéro 4, Joseph Kony. He's accused of kidnapping as many as 30,000 children in the past 26 years. Joseph Kony est un véritable bourreau d'enfants. Il est le chef de l'armée de résistance du Seigneur de la République centrafricaine. Cette armée existe depuis les années 80 et recrute des enfants qu'elle utilise comme combattants ou esclaves sexuels. That one is not true. That is propaganda which Museveni made. Le but de cette organisation est de renverser le gouvernement ougandais et d'installer un régime politique basé sur les principes de la Bible. Ce groupe trouve son financement dans le braconnage d'éléphants et le commerce de l'ivoire. En fuite et malade, Joseph Kony se cacherait en ce moment dans une région inaccessible aux forces africaines, située entre la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Numéro 3, Daoud Ibrahim. Daoud Ibrahim est considéré comme le chef du crime organisé indien. Il possède la D-Company, une organisation criminelle et terroriste liée à Al-Qaïda. Les autorités indiennes évaluent sa fortune à 19 milliards d'euros, ce qui ferait de lui l'un des criminels les plus riches de l'histoire. Il contrôle l'industrie du cinéma bollywoodien et le milieu du cricket. Il trempe aussi dans le trafic d'armes, d'or et de drogue. Ses liens avec le terrorisme sont étroits. Il a participé à l'organisation des attentats de Bombay de 1993 et de 2008 qui ont fait plusieurs centaines de morts. Le magazine Forbes le classe dans le top 10 des criminels les plus recherchés. Numéro 2, Félicien Kabuga. Celui que l'on surnomme le banquier ou le grand financier du génocide rwandais est toujours en cavale. Félicien Kabuga a activement participé au génocide en s'impliquant dans tous les aspects financiers de cette tuerie. Il a importé les machettes qui ont servi au génocide et présidé une chaîne de radio et de télé qui diffusait la propagande du dictateur Hutu. Kabuga a aussi organisé et participé au massacre des Tutsis entre 1990 et 1994. Recherché par le tribunal pénal international sur le génocide rwandais, le montant de la capture de cet insaisissable fugitif est de 4,7 millions d'euros. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables ou dans ce cas-ci, déshonorables. Numéro 1, Ayman al-Zawahiri. He wants to show to the Al-Qaeda membership around the world, their supporters, that he's the paramount leader of Al-Qaeda. Le numéro 1 de notre classement est un terroriste d'envergure. Ayman al-Zawahiri est depuis 2011 le chef d'Al-Qaïda. Il est dans le réseau depuis le début et était considéré comme le bras droit de Ben Laden. Impliqué dans différents attentats, il apparaît dans plusieurs vidéos où il menace constamment les pays occidentaux et la France n'a pas été épargnée. Lundi dernier, pour la 3e fois en 3 ans, Ayman al-Zawahiri menaçait donc directement la France d'attentats terroristes. Il s'est réjoui des attentats contre Charlie Hebdo et les a même revendiqués. Il est l'homme le plus recherché au monde. Les États-Unis offrent une récompense de 23,5 millions d'euros pour toute information pouvant aider à sa capture. They need to continue their struggle, their rage and their sacrifices. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.